Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui précède la vidéo de test de l'Oppo R7 Plus. L'Oppo R7 Plus est un mobile qui n'est pas encore commercialisé, donc on l'a avant sa commercialisation. C'est la version XL de l'Oppo R7 que j'avais eu l'occasion de vous présenter il y a quelques semaines. Oppo, une marque chinoise très connue en Chine, moins connue en Europe bien sûr. C'est une marque qui est plutôt à tendance haut de gamme, même si les prix pratiqués sont généralement très raisonnables, en tout cas dans la bonne norme, 300-400 € pour des modèles qui sont franchement typés haut de gamme. C'est, petite parenthèse aussi, la marque qui détient OnePlus. Donc OnePlus, qui est une marque autrement plus connue parce qu'elle a fait le buzz, eh bien, est détenue par Oppo. Donc ça vous permet un petit peu de situer cette marque. C'est une marque qui a le soin du détail, vous allez le voir notamment au niveau de l'emballage. On est sur des emballages qui sont très soigné, c'est très étudié. L'expérience d'achat, quand vous recevez le téléphone, est très positive parce que tout est soigné justement, comme je viens de vous l'évoquer. Alors la boîte, il y a un petit fourreau, très rapidement le fourreau, donc visuel de dos du mobile, visuel de face du mobile. Ici, ce téléphone n'existe pour le moment qu'en version dorée. Donc il n'y a pas de version argent, c'est uniquement gold. La marque Oppo, on la voit, O2PO, on retrouve le modèle R7 Plus, le slogan Style in a Flash. Sur le côté gauche, pas grand-chose. Sur le côté droit, pas grand-chose. À l'arrière de la boîte, notamment, on retrouve très rapidement quelques specs. Donc, il s'agit d'un modèle qui est doté d'un écran de 6 pouces, caméra dorsale, donc appareil photo dorsal, 13 mégapixels, frontal 8 mégapixels. Ce ne sont pas des interpolés, ce sont des vrais 13 et 8 mégapixels. La batterie va de 4000 à 4100 mAh. Donc voilà, il y a un petit flottement, mais c'est normal. Il y a un max et un minimum et un typical. 4000-4100 mAh. Donc, belle batterie, visiblement très belle batterie. Et des dimensions qui sont relativement généreuses, mis à part la finesse, parce que c'est un mobile qui est fin, fait moins de 8 mm d'épaisseur, mais il fait quand même 15,8 cm de long et 8,2 cm de large. Voilà, donc ça c'était pour le petit emballage, donc en tout cas surtout pour le fourreau. Donc vous allez voir, le téléphone est ensuite très bien protégé dans une très belle boîte, très classique chez Oppo finalement. C'est exactement le même type de boîte que l'on avait pour le R7, tout court. Donc le petit frère. Donc le téléphone, hop, le voici, dans son petit sachet. Hop, petit sachet plastique. Donc forcément, je l'ai déjà eu en main, j'ai déjà procédé à cette première vidéo. Pour tout vous dire, la vidéo de déballage, c'est la deuxième fois que je la fais, donc le téléphone, j'ai déjà pris en main une première fois. Mais la première prise n'a pas été terrible, parce que j'étais en extérieur, il y avait beaucoup de vent. Bon, chose qui n'a pas beaucoup d'intérêt ici à vous signifier, mais c'est pour vous dire que j'ai déjà pris ce téléphone en main et le sentiment est extrêmement positif. On est sur un téléphone en métal, dos métal, carrosserie métal, donc châssis métal, tout comme le R7, le petit frère. On est sur un téléphone qui a une vitre en Corning Gorilla 3 de mémoire, au moins Corning Gorilla, c'est sûr, et je crois que c'est la 3e génération. On est sur un téléphone qui a un style très abouti. On est sur un téléphone très beau, très classe, très élégant. Après, le côté doré, ça peut faire bling bling pour certains, parce que c'est vraiment doré. Je ne sais pas si on arrive à le voir à la caméra, mais on est vraiment sur une couleur dorée. Voilà, il y a vraiment, c'est quelque chose de très soutenu au niveau du doré. Voilà, donc ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, le téléphone en lui-même, le design est très abouti, face avant blanche. On voit notamment qu'il y a une optimisation au niveau de l'écran. La marge entre l'écran et le côté du mobile est vraiment extrêmement réduite. Donc, on en reparlera lors du test, mais le sentiment de prise en main, en tout cas, est très positif. Le téléphone est posé sur un berceau en plastique, que l'on met de côté. Sous le berceau en plastique, on trouve une pochette en papier, carton, sur laquelle on retrouve l'agrafe qui permet de retirer les slots, carte micro SD, carte micro SIM. Je crois que c'est une micro SIM, mais j'en reparlerai lors du test. À l'intérieur, donc en fait c'est un fourreau, on retrouve, hop, ça. Et ça c'est très bien, c'est une très belle petite note. Ça ne coûte rien au constructeur, c'est à peine quelques centimes, mais ça ajoute quelque chose de positif. Un petit accessoire, une petite housse en silicone qui protège le téléphone. Une vraie bonne petite note supplémentaire. Guide de démarrage rapide en multilingue, guide de garantie ou plutôt certification, hop. Alors ici on n'est pas sur la version européenne puisqu'on est sur une version avec un chargeur, je crois c'est le format chinois. Mais rassurez-vous, quand vous achetez sur le site oppostyle.com qui est la boutique officielle, lorsque vous achetez ce mobile, et bien justement lorsque vous l'achèterez parce qu'il n'est pas encore commercialisé, vous aurez bien évidemment l'adaptateur secteur qui correspond à votre marché. Donc l'Europe aura le bon format. Est-ce que c'est un adaptateur secteur charge rapide ? Oui, mais alors très grosse charge rapide, puisqu'on voit qu'il va jusqu'à 4 ampères. Donc c'est la technologie, d'ailleurs je crois qu'il l'appelle VODC. Je ne sais pas si on arrivera à la revoir. S'il y a le logo ici, mais on le distingue à peine. En tout cas, il y a bien un logo VODC, ce qui veut dire que chez Oppo, on est sur un téléphone charge rapide. Ça se reconnaît notamment parce qu'il y a cette USB là vert, et c'est typique Oppo.
On retrouve également le câble USB, micro USB, très bien conditionné avec ce encore marquage VODC. On est sur un câble avec ces petites attaches. Voilà, c'est très bien packagé, vous l'avez vu, c'est très soigné. On retrouve également un kit piéton. Alors le kit piéton, lui, il est pas terrible, quoi. C'est un kit piéton très entrée de gamme, on va dire. C'est pas du cheap, mais c'est du très entrée de gamme. Il y a un petit habillage, un petit enrobage caoutchouc au niveau des écouteurs, qui ne sont pas des intra-auriculaires, mais qui sont des écouteurs tout court. Câble rond, jack 3.5, bouton raccroché, décroché, micro. C'est du kit piéton de base, mais voilà, il a le mérite d'être là. Bon, c'est vraiment du basique. Donc récapitulatif de ce qu'on retrouve dans la boîte de l'Oppo R7 Plus, la version XL de l'Oppo R7 que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter. Très beau mobile, hein, bien sûr, donc batterie inamovible, forcément vous l'avez compris, donc c'est pour ça que je ne vous l'ai pas présenté. On retrouve l'adaptateur secteur, on retrouve câble USB, micro USB, très bien soigné au niveau de l'emballage, du conditionnement. Kit piéton, très entrée de gamme, je trouve, pas cheap mais très entrée de gamme. Petit fourreau dans lequel on retrouve de la documentation, mais surtout la housse en silicone, souple et transparente. Le petit trombone pour retirer les différents slots. Le tout est très bien conditionné, donc expérience d'achat très positive. C'est sûr que là, on est dans une ambiance qui est bonne, voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Hein, comme d'habitude, vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt justement pour le test de l'Oppo R7 Plus. Et en attendant le test, d'autres vidéos de déballage et de présentation d'autres mobiles. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Et n'hésitez pas donc à vous lâcher dans les commentaires. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.